Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes mardi et vous le savez, le mardi c'est votre magazine consacré aux entreprises Hauts-de-France Business. Et alors ce soir, on va aborder un sujet qui est déjà tabou pour nous, les humains, mais un sujet qui est aussi peut-être un peu tabou chez nos amis, les bêtes, les animaux domestiques. Lorsqu'ils meurent, qu'est-ce qu'on en fait? 1,6 million d'animaux domestiques meurent chaque année en France. Leur enterrement est devenu une véritable question du bien-être animal. Alors pour en parler avec nous ce soir en plateau, notre invité David Buisset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Estima France. On va voir ce que c'est Estima France dans un instant. Pour m'accompagner, comme tous les mardis, notre experte Élodie Souris-Lavergne. Bonsoir. Bonsoir Julie. Chef d'édition du journal des entreprises. Alors Estima, on vient d'en parler. Qu'est-ce que c'est? Réponse tout de suite avec quelques chiffres. Alors Estima, cette société dont le siège social est basé chez nous, à Villeneuve-d'Ascq. Estima, c'est 14 centres de crémation répartis un peu partout en France, une agence funéraire près de Lyon. C'est aussi un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2019. Ce sont 260 collaborateurs dans toute la France. Et puis alors, Veternity, c'est un groupe qui est présent dans 6 pays, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne et la France. Alors pour commencer, David Buisset, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui conseillé, on va dire ça comme ça, de faire appel à une entreprise de pompes funèbres pour la crémation de son animal de compagnie, tout simplement? Alors il y a 25 ans, les vétérinaires du Nord se sont révoltés, on va appeler ça comme ça, contre l'équarrissage et ont créé effectivement un Cinéris à l'époque, la marque Estima n'existait pas, pour effectivement éradiquer l'équarrissage du territoire français. Donc ça a été fait. Et donc, effectivement, on s'aperçoit effectivement que les personnes désirent de plus en plus organiser des obsèques pour leur animal. Et donc, on conseille désormais de faire appel à nos services. Puisque Estima est devenue, Élodie, la première marque de pompes funèbres animalières en France. Vous lancez Estima justement pour faire connaître auprès du grand public la crémation. Jusqu'à présent, les gens avaient plutôt l'habitude de passer par leur vétérinaire pour ce genre de service. Et là, vous voudriez qu'ils s'adressent directement à vous et puis qu'ils aient ce réflexe aussi de la crémation. Est-ce que vous sentez que l'attente des Français en matière de deuil animalier a évolué ces dernières années? Alors c'est une demande quotidienne effectivement de nos clients auprès des vétérinaires. Nous sommes toujours partenaires vétérinaires et Veternity Group a une ADN vétérinaire, mais c'est une demande effectivement de nos clients que d'organiser quelque chose d'un peu différent pour les obsèques de leur animal. Et donc, on a de plus en plus d'appels dans nos crématoriums, à Villeneuve-d'Ascq, dans nos agences, où on nous demande effectivement de prendre en charge la dépouille et d'organiser quelque chose d'un peu spécifique. Pour 82% des Français, l'animal de compagnie est un membre de la famille. Justement, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez en charge le corps de l'animal et après, concrètement, comment vous opérez? Alors, parmi nos services, effectivement, donc, nous prenons en charge d'abord les propriétaires, voilà. On organise effectivement avec eux la prise en charge de la dépouille. Soit, effectivement, les propriétaires viennent dans nos crématoriums déposer la dépouille et on leur offre effectivement un accueil digne et respectueux. Soit, effectivement, on a un service de collecte des dépouilles à domicile où là, effectivement, si les gens ne veulent pas se déplacer jusqu'à nos crématoriums, on va chercher effectivement la dépouille directement chez eux. Et il y a des cérémonies aussi, vous organisez des hommages, c'est ça? Alors, on propose effectivement dans nos crématoriums des temps effectivement de recueillement pour les familles, où les familles viennent chez nous faire un dernier adieu à leur animal de compagnie. Souvent, ils ont passé une dizaine d'années ou plus ensemble, et donc on organise un moment effectivement de recueillement avant effectivement la crémation de la dépouille. Et quelles sont les prochaines évolutions que vous pressentez, les prochaines attentes des Français en matière de deuil, d'accompagnement de leur animal? Alors,
il y a effectivement plusieurs axes effectivement sur lesquels on travaille. La collecte à domicile, je vous en ai parlé. Effectivement, je pense que dans les villes, ça sera quelque chose qui sera de plus en plus demandé. On sait effectivement que quelque part, les gens abandonnent la voiture de plus en plus, donc on va venir effectivement chez eux. On a mis en place effectivement un cimetière digital où les personnes effectivement viennent déposer des souvenirs, souvent des photos, et puis ça fait une espèce de réseau social où là, en famille, on vient commenter effectivement les dernières photos de l'animal, et on met aussi en place effectivement des jardins, voire des forêts du souvenir, où les gens peuvent venir se promener toujours effectivement en souvenir de leur animal, et c'est un endroit privilégié que l'on offre effectivement aux familles. Et vous développez un business qui est florissant autour de sujets que sont le deuil, la mort, la douleur associée. Quelle est votre position par rapport à ça? C'est un peu délicat quand même. Alors, pour nous, on pense effectivement avoir un rôle sociétal. Les familles nous demandent effectivement ces choses et finalement, on ne fait que s'adapter à leurs demandes. Et on voit vraiment effectivement, quand on a des témoignages sur notre site internet, que finalement on rend service. Et donc, même si le sujet est un peu tabou, comme le disait Julie, on rend effectivement service et on pense rendre service effectivement aux familles. Et pour être très concret, en vous écoutant en parler, on pense forcément à un chat ou un chien. On a envie de dire les deux animaux domestiques peut-être les plus répandus en France. Est-ce qu'il y a d'autres sortes d'animaux? Est-ce que vous avez des anecdotes, un animal un petit peu particulier? On sait qu'il y a beaucoup d'animaux exotiques qui sont en train de devenir, par exemple, des animaux domestiques. Vous avez de plus en plus ce genre de demande, vous le ressentez, ou c'est principalement les 99% chats et chiens? Alors, c'est 95% chats et chiens, bien entendu. Ce sont les animaux de compagnie les plus répandus en France. Mais effectivement, nous avons l'occasion effectivement d'être appelés par des clients pour parfois effectivement faire la crémation d'un serpent. On a les nouveaux animaux de compagnie. Donc, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que les lapins font partie aussi effectivement des animaux de compagnie préférés des Français. Et donc, finalement, à partir du moment où l'animal a fait partie de la famille, on vient effectivement offrir un service de crémation. Alors, avec la crise sanitaire, il va y avoir un certain appauvrissement de la population française. Est-ce que les gens seront toujours prêts à dépenser autant pour leurs animaux de compagnie? Oui, combien ça coûte? Alors, nos prestations vont de 61 à 290 € en fonction effectivement du service que vous allez choisir pour votre animal. Et puis effectivement, pour répondre à votre question, malheureusement, crise sanitaire ou pas, les animaux décèdent. On peut penser effectivement que l'amour que leur porte leur famille n'est pas effectivement en relation avec la crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a effectivement une demande. Et est-ce que les crémations d'animaux sont soumises aux mêmes règles que celles des humains? Alors non, du tout. Effectivement, il y a des règles. On doit respecter des protocoles sanitaires, donc à la fois dans les cliniques vétérinaires et à la fois effectivement chez nous. Par contre, effectivement, on est sur des règles un peu moins drastiques que effectivement pour les humains. Nul besoin d'un officier de police pour venir sceller le cercueil. Alors vous en avez dit un mot, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Est-ce que elle marque cette crise un coup d'arrêt à votre développement? Est-ce qu'elle vous ralentit considérablement? Non, parce que effectivement le nombre d'animaux qui décèdent reste effectivement assez important, et crise ou pas, bien entendu, effectivement, malheureusement, les animaux ne choisissent pas leur date de décès, et donc Estima et le groupe Veternity n'est pas impacté par la crise sanitaire aujourd'hui. Et là, vous avez 14 crématoriums, un parc de 14 crématoriums. Vous allez ouvrir aussi des centres funéraires. Combien et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires prévisionnel et d'emploi? Alors, en complément de nos crématoriums qui ne sont pas dans les cœurs de ville, vous l'aurez bien compris, on projette effectivement d'ouvrir un réseau d'agences, au départ plutôt dans les grandes villes. Donc pour les habitants des Hauts-de-France, j'ai le plaisir de leur annoncer qu'en février 2021, on ouvrira une agence funéraire sur la ville de Seclin. Voilà, on projette aussi effectivement d'ouvrir 2 agences funéraires autour de Paris, et puis on se développera effectivement dans d'autres villes comme ça. On est déjà effectivement près de Lyon à Dessines-Charpieu, près de Marseille à Gardanne, et donc on va se développer effectivement pour être le plus proche possible des familles.
Et en dehors du fait d'être plus proche, est-ce que vous craignez le développement d'une certaine forme de concurrence? Est-ce qu'il faut aller vite pour être sur ce service avant d'autres entreprises? Alors, bien entendu, effectivement, comme toutes les entreprises, on craint un peu la concurrence. Ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a une barrière à l'entrée sur notre métier. La construction des crématoriums n'est pas quelque chose aisé à faire. Il faut souvent, effectivement, 24, 36 mois, recueillir les autorisations, notamment, effectivement, des autorités. Il faut veiller, et là, nous sommes, effectivement, drastiques là-dessus, à respecter des normes environnementales. J'ai l'habitude de dire zéro fumée, zéro odeur, zéro bruit, à partir du moment où, effectivement, on s'implante dans une ville. Et donc, oui, on peut craindre la concurrence, sauf à dire, effectivement, qu'il y a quand même quelques barrières à l'entrée et qu'on n'ouvre pas une entreprise de pompe funèbre animalière aussi facilement. Merci beaucoup, David Buisset. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On va passer rapidement à la une du Journal des entreprises. Le nouveau numéro de novembre du mensuel du Journal des entreprises vient de sortir. Élodie Souris-Laverne, vous en êtes la chef d'édition. La une, c'est quoi ce mois-ci? Alors à la une, c'est une enquête sur le fait d'entreprendre entre frères et sœurs. Est-ce un gage de succès? Des dirigeants d'entreprise témoignent dans nos pages sur les forces et les faiblesses de ce mode particulier de création d'entreprise. Voilà, retrouvez dans ce numéro du mois de novembre du Journal des entreprises. Merci beaucoup David Buisset d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral pour notre magazine Hauts-de-France Business. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Estima France, la première marque de pompes funèbres animalières en France, siège social ici chez nous, à Villeneuve-d'Ascq. Élodie, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Élodie Souris-Laverne, chef d'édition du Journal des entreprises. Pas de rendez-vous demain, jour férié oblige. On se retrouvera jeudi. Et jeudi, on parlera santé et produits bio.